I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender all. Hallelujah, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all, surrender, I surrender, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I'll surrender all. Nyosopo na yo, Nzambe na lola. Nyosopo na yo, olinga kanga. Nyosopo na yo, Nzambe na kenzo. Nyosopo na yo, elonga na bana. Nyosopo na yo, Nzamba basantue. Nyosopo na yo. Partagez l'image, partagez. Nous vous saluons tous au nom du précieux Jésus. C'est lui qui nous a donné encore cette capacité d'entrer chez vous, dans vos demeures respectives, dans vos maisons, à travers de Facebook. J'ai béni mon bien-aimé Kenzo Montana. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour votre présence. J'ai béni aussi le couple Norbert Mbangani, Nora et sa femme, le frère Norbert et sa femme Nora. Je n'oublie pas le frère en couleur, Clary. Et je n'oublie pas aussi mon épouse, Madame Bénédicte Mpezo. Que Dieu vous bénisse. J'ai béni aussi tous ceux qui nous suivent de partout, de Kinshasa, de Suède, de Paris, Île-de-France, de Montargis, tous les bien-aimés qui sont en ligne présentement. Que le ciel vous soit favorable. Nous allons commencer comme d'habitude, comme nous avons toujours eu l'habitude, de commencer par une petite prière. Ensuite, nous allons partager la parole que Dieu nous a donnée cet après-midi. Vraiment que Dieu vous bénisse. Le moment a été pris par hasard. Nous avons fini notre culte à Corbeil et il a plu à notre Dieu que nous puissions rester ici à Corbeil le temps de finir tout ce que nous avons comme rendez-vous. Comme nous avons notre rendez-vous prophétique de cet après-midi, alors nous ne pouvons pas passer ainsi sans réellement vous dire un petit bonjour, un petit coucou au nom du Seigneur. J'ai béni mon bien-aimé, l'homme de Villeneuve-Saint-Georges. C'est mon bien-aimé Dorado Donacio dit Alain Malenga. Je n'oublie pas aussi Gilite Longomo, Dieu merci Mukelenge. Et je n'oublierai pas non plus le docteur à Épinay, le docteur Roger et sa femme Niki et leur beau bébé Godwin. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Pasteur Christian de l'église de Paris, de bien-aimé de Paris, que Dieu vous bénisse. Et vous tous qui nous suivez présentement, que Dieu vous bénisse. Nous commençons par prier, nous remettre entre les mains du Seigneur. Nous voici à la quinzaine du mois, au milieu du mois, l'Éternel qui a commencé à nous protéger dès le début de ce mois jusqu'à présent. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur, demander que le Très-Haut nous soit favorable dans tout ce que nous ferons pour sa gloire et la gloire du Très-Haut. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je remets tous mes bien-aimés entre tes saintes et divines mains. Je sais que tu es le Dieu qui garde et qui protège ton peuple. Selon il est écrit, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort.
Tu es celui qui garde, qui veille sur Israël, ton peuple. Tu veilles sur tes bien-aimés. C'est pourquoi nous les recommandons en tête sainte et divinement. Laisse que ta main puissante puisse être leur partage au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais, Seigneur, recommander tous ceux qui ont des soucis, Seigneur, tous ceux qui ont des problèmes, je les recommande entre tes saintes et divinement. La parole me dit, ceux qui se confient à l'Éternel, ils ne sont jamais confondus. Nous ne nous confions pas auprès du gouvernement, nous ne nous confions pas auprès des autorités de ce monde, mais nous nous confions auprès de toi, toi qui as fait toutes choses et tu demeures béni éternellement. Seigneur notre Dieu, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis tous les bien-aimés pour la gloire de ton nom, Seigneur. La parole nous dit, l'Éternel est celui qui garde et qui veille sur son peuple. Ceux qui se confient auprès de toi, ils ne chancellent point. Nous nous confions auprès de toi afin que nous voulions que tu fasses quelque chose de new, quelque chose de nouveau, quelque chose, une nouveauté de vie avec toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu continues à faire avec nous et pour tout ce que tu continueras à faire parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons aussi prier pour les pays, parce que la parole nous dit, priez pour les pays dont je vous ai amené en captivité. La parole nous dira encore, priez pour vos autorités. Et la parole nous redira encore que tous lieux où foulera vos plans de pied, je vous les donne en possession. C'est pourquoi, en vertu de toutes ces écritures, nous allons les rassembler pour dédicacer aussi. Toi qui es au Congo, remets ton pays entre les mains du Seigneur. Toi qui es en Suède, remets les pays où tu es entre les mains du Seigneur. Toi qui es en France, remets les pays entre les mains du Seigneur. Dis, Seigneur, j'aimerais que ta paix puisse régner, parce que s'il y a la paix dans les pays, nous allons vaquer paisiblement dans nos occupations. Nous allons vaquer paisiblement dans tout ce que nous ferons et le Seigneur va encore faire des grandes choses. Demande que l'Éternel te soit favorable là où tu es. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous recommandons ces pays. Nous recommandons la France. Je recommande la Suède. Je recommande tous les bien-aimés partout où ils sont, en train de nous suivre ou pas. Je les recommande entre tes saintes et divinement. Je sais que tu es le Dieu qui avait gardé Paul, qui était parti en mission, éloigné de sa patrie. Il était avec toi et tu l'avais accompagné par des signes et des prodiges et des miracles. Je vois aussi notre père Abraham, tu l'avais gardé protégé, il a quitté Ur, il a marché, en marchant, il a passé par l'Égypte jusqu'à ce que tu l'avais réellement accompli au travers de ses fils. Ils sont arrivés à Canaan. À combien plus forte raison nous autres aussi en ces temps, Seigneur. Nous nous recommandons être des saints et divinement. Nous voulons que toi seul, notre Dieu, que tu puisses garder encore, Seigneur. Bénis encore mes bien-aimés. Demeure avec eux, Seigneur. Appuie et sois leur soutien en tout et pour la gloire de ton Saint-Nom. Ainsi prions au nom de Jésus-Christ, le seul et l'unique vrai Dieu. Nous avons ainsi dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous allons vite prendre nos Bibles afin de partager la parole du Seigneur. Je m'excuse parce qu'il y a eu trop de suggestions et de réclamations par rapport au dimanche passé. Nous avons trop débordé. Aujourd'hui, avec la grâce du Seigneur, nous allons réellement respecter les temps. Nous serons réellement pendant une cinquantaine, une quarantaine de minutes. Ensuite, nous pourrons réellement finir pour la gloire de notre Dieu. Nous sommes toujours en train de parler sur le scandale des prophètes. Nous avons dit la fois passée et nous continuons à dire, ça c'est comme le thème principal ou une marque déposée de notre émission. Mais nous sommes là pour introduire certains sous-thèmes ou quelques révélations qui vont nous venir en cours de chemin ou au cours de notre marche. Mais par la grâce du Seigneur, aujourd'hui nous allons quand même exhorter pour édifier quelqu'un qui nous voit ou qui nous écoute cet après-midi. Nous allons vite prendre les Écritures saintes dans le livre de Lévitique, Lévitique 19, verset 19. Lévitique 19, verset 19.
Les bien-aimés peuvent nous aider comme d'habitude avec les versets pour que nous puissions aussi partager avec les bien-aimés. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est écrit ceci: vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. N'ensemencera point ton champ de deux espèces, et tu ne porteras pas un vêtement tissu de deux espèces de fils. Que Dieu bénisse encore la portion de l'écriture que nous sommes en train de lire. Je prie aux bien-aimés qui sont ici présents d'entrer dans leur Facebook parce que moi je ne vois presque rien, de voir le commentaire ou soit pour les questions à la fin. Donc nous sommes dans les livres de Lévitique 19, verset 19. Nous allons quand même exhorter. L'exhortation, ce n'est pas faire la lecture comme ça s'est fait dans certaines assemblées. Non, aujourd'hui, c'est l'exhortation. L'exhortation fait partie aussi de l'enseignement. Parce qu'on peut bel et bien exhorter, mais notre exhortation, c'est tout un enseignement. Or, notre thème principal, c'est le scandale des prophètes. Nous avons dit et nous allons redire jusqu'à ce que Christ ne puisse revenir. Nous allons pointiller et marteler en disant que tout ce qui se trouve dans la parole de Dieu, c'est-à-dire dans les livres que nous appelons Bible, tout cela a réellement une vie à donner à nous, l'Église, aujourd'hui. C'est-à-dire, quand nous voyons les Écritures, nous disons et nous redisons encore une fois de plus, on ne peut pas lire la Bible ou les Écritures saintes en français. Parce que lire la parole en français, on n'est pas différent de l'ex-président Sarkozy. Parce que c'est un très bon orateur. Vous voyez, on le paye même 300 € pour seulement parler et donner des conférences. On n'est pas différent de lui. On n'est pas différent du président Macron. Mais la parole de Dieu, c'est un livre prophétique. La parole de Dieu, elle garde tout un mystère. Elle est tellement mystérieuse que quand nous la lisons en français ou dans ta langue natale, Tsholuba, français, Kikongo, ou Swahili, ou Bunyarwanda, tu vas comprendre, tu ne vas rien comprendre. Mais nous devons lire la parole avec l'esprit. C'est pourquoi Christ dira, celui qui mange mon corps et boit mon sang, c'est celui-là qui a la vie. Donc nous comprenons que manger le corps, c'est ça lire la parole. Mais avoir l'esprit de la parole, c'est-à-dire interpréter la révélation, c'est que on dit réellement, le rément, c'est ça réellement le sang. C'est pourquoi c'est lui qui boit le sang, qui est l'interprétation, à la vie. C'est pourquoi nous allons comprendre que la parole dans Lévitique 19 interdit. Le frère Moïse est en train de marteler sur un point. Il dit ceci: on ne peut pas mettre une semence deux semences dans un même champ. On ne peut pas coudre un vêtement, on ne peut pas porter un vêtement de deux différents fils. C'est-à-dire, quand on porte un vêtement, comme je suis vêtu comme ça, le vêtement doit avoir seulement un fil. Donc, quand on voit le vêtement, on ne doit pas trouver un second fil. On ne voit qu'un seul fil. Pour appuyer ce que je suis en train de dire, nous allons revenir un peu en arrière parce que la Bible ou les Écritures saintes, elles s'interprètent par elles-mêmes. Nous allons retourner avec notre papa Abraham et notre papa Adam. Nous allons voir ceci que Dieu avait créé Adam. Quand il a créé Adam, il a réellement sorti la femme dans Adam et ce dernier avait péché. Nous connaissons tous, nous sommes dans les livres de Genèse 2 et 3.
vous allez remarquer que Adam était gardien en Éden. Tout ce qu'il faisait était en conformité avec la parole. Mais quand Adam a péché, la parole nous dit ceci, il a découvert qu'il était nu. Adam a découvert qu'il était nu. Or, remarquez ceci que quand Dieu avait créé Adam, Adam avait un vêtement. Et ce vêtement, ça ne lui montrait pas qu'il était nu. Mais quand seulement il a péché, c'est à ce moment qu'il a connu et il a su qu'il était nu. Et la première des choses que Adam a fait, il a vite couru pour aller prendre les feuilles de figuier pour en faire un vêtement ou une ceinture. La parole nous dit ceci que il s'est fait un vêtement ou une ceinture par la feuille de figuier. Alors, l'Éternel, comme il avait comme habitude de venir le soir, l'Écriture nous dit que chaque soir, l'Éternel passait pour voir son peuple, c'est-à-dire Adam et Ève, en passant, en venant les visiter le soir, il a trouvé réellement que Adam était nu, parce que Adam s'était caché. Il a appelé Adam. Adam a dit que Adam, où es-tu? Adam a remarqué et il a compris que l'Éternel avait réellement vu qu'il était nu. Or, Adam s'est fait faire avec Ève un vêtement de figues. Mais vous allez comprendre que nous allons un peu pointiller pour un peu exhorter aussi le peuple de Dieu que dans ce temps où nous sommes, dans nous sommes dans les temps du soir. Dans ces temps du soir, nous ne devons pas nous revêtir de n'importe quel vêtement. Nous ne devons pas porter les feuilles du figuier. Parce que les feuilles du figuier, c'est de l'herbe. L'herbe ne peut pas traîner devant le soleil. C'est de l'herbe, ça peut toujours être mouillé, tout comme ça peut être sèche, tout comme ça peut se briser ou se casser à tout moment. C'est pourquoi Adam, n'ayant pas la connaissance, n'ayant pas la révélation, il est allé prendre quelque chose d'éphémère, quelque chose qui ne traîne pas, quelque chose de courte durée, quelque chose qui ne pouvait pas lui traîner ou lui garder, cacher sa nudité pendant longtemps. Aujourd'hui aussi, pour exhorter quelqu'un cet après-midi, peut-être tu as un vêtement de figuier que tu t'es toi-même fait. C'est-à-dire une solution immédiate juste pour me dépanner. Chez Dieu, il n'y a pas de dépannage. Dieu ne dépanne pas, mais Dieu donne la guérison authentique et vraie. C'est pourquoi vous allez comprendre que aujourd'hui, même dans les mariages, beaucoup de sœurs et beaucoup de frères, ils ont ces langages-là. Ah, que je prenne même cette fille, elle pourra me dépanner. Frère, elle va te dépanner, mais après le dépannage, tu seras dans l'enfer déjà. Parce que Christ est celui qui est au temps présent. Il a dit devant Moïse, si on me demande comment tu t'appelles, il a dit je suis. C'est-à-dire Christ, Dieu est au temps présent. Il est partout et au temps présent. Donc, il doit être présent, le je suis doit être. Oh, le je suis, il est aussi en ces temps en train d'effectuer sa mission de sauver. Adam s'est fait un habit de figues. Oh, les figues, c'est quelque chose qui ne peut pas apporter la vie. C'est quelque chose qui ne peut jamais te cacher longtemps. Mais le souci de Dieu était que Adam puisse habiter continuellement devant sa présence. Or, pour habiter continuellement dans la présence de Dieu, il faut être à la pensée de Dieu. C'est pourquoi il est écrit ceci, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas la même vision. C'est-à-dire, Dieu et toi doivent devenir un. Or, Dieu est parole, nous aussi nous devons être parole. Or, Adam, quand il a écouté le diable avec sa femme, au travers de sa femme, il avait péché et il était devenu péché. Or là,
il s'est réellement reconnu qu'il est nu. Mais l'Éternel, connaissant et sachant, aimant son peuple, il est venu comme étant les réparateurs, c'est-à-dire les rédempteurs. Il a tué l'animal que nous avons précédemment expliqué dans les émissions précédentes, que c'était réellement les agneaux. Parce que Proverbe nous dira, les agneaux c'est pour te vêtir et les boucs c'est pour payer les champs. Donc nous comprenons que réellement l'habit que l'Éternel avait revêti Adam, c'était l'agneau. Or, cet agneau n'avait qu'une seule couture. Parce que la couture, c'était réellement l'agneau lui-même. Dieu a pris un agneau, il a revêti la personne d'Adam pour que l'effet des figues qui étaient éphémères, qui étaient provisoires, voudrais-je dire, ne puisse pas réellement remplacer ce que lui avait. Oh, lui, il a amené l'habit qui était l'agneau pour couvrir Adam et que Adam puisse réellement être couvert de tout. Oh, le sang avait coulé, c'était pour effacer les péchés d'Adam et l'habit était pour couvrir sa nudité. Oh, quand nous prenons la peau de l'agneau, vous remarquerez qu'aujourd'hui même les vêtements que nous portons, certains viennent par, certains viennent par la laine, certains viennent par les lins, ainsi de suite. Donc Dieu a réellement pris l'agneau, il a revêti Adam pour que Adam ne puisse pas réellement être nu. C'est pourquoi en prenant ces portions de l'Écriture, c'est pour nous ramener tout droit dans les livres de Lévitique 19, 19, où on va réellement comprendre que Dieu ne veut pas que nous puissions avoir un habit à plusieurs fils. Un habit que nous devons porter doit avoir un seul et unique fil. C'est pourquoi nous allons continuer pour expliquer réellement qu'est-ce que les fils. Nous allons vite partir dans les livres de Deutéronome 24. Le bien-aimé peut le prendre pour une meilleure audition. Deutéronome 24, nous sommes dans les versets, Deutéronome 22, verset 11. Deutéronome 22, verset 11. Le bien-aimé, vous pouvez être là si vous voulez. Deutéronome 22, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus, tu ne porteras point un vêtement tissé Oui. de diverses espèces de fils. De fils. Des fils de laine et des lins réunis ensemble. Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu les couvriras. 13. C'est bon, on peut s'arrêter là. Donc nous comprenons ici que on est en train de nous dire le prophète Moïse, il a pris l'écriture de Lévitique, il a associé avec l'écriture de Deutéronome 22 verset 11 pour dire ceci. En Lévitique, le frère Moïse dit qu'on ne peut pas porter l'habit des différents fils. Et on ne peut pas planter dans un champ des différentes semences. Et dans Deutéronome, il dit qu'on ne peut pas, il reprend toujours ce qu'il avait dit en Lévitique, pour dire ceci, qu'on ne peut pas porter un vêtement de diverses espèces de fils, laine et lin. Or, nous allons un peu expliquer les lins et expliquer la laine. La laine, c'est quoi? La laine, c'est réellement ce qu'on prend auprès de l'animal. Vous allez voir que pour prendre la laine, il faut tuer les moutons ou d'autres animaux. On va tondre les animaux, on va prendre leur peau, c'est-à-dire leur poil. C'est ainsi qu'on va faire la laine. Mais le lin est différent de la laine parce que le lin vient des herbes.
Pour faire les lins, il faut réellement partir, prendre les herbes qu'on avait plantées. On va maintenant les ficeler, les tisser. Ensuite, on va réellement prendre les lins. Donc, nous voyons que c'est des choses différentes. L'autre, c'est les herbes. L'un, c'est les herbes, pardon. Et l'autre, c'est les poils d'animaux. Il y a tout un mystère à parler par là. Mais je n'aimais pas m'attarder sur ça. Ce n'était que pour vous flasher. Donc, quand Dieu, c'est pour vous dire que tout ce que Dieu écrit, tout ce qui est dans la parole, a une signification et mérite qu'on puisse comprendre les pourquoi, les comment, les est-ce que c'est, les quand est-ce que, et les où, et même les virgules de toutes choses. Même les virgules dans la parole, il faut le comprendre. Pourquoi ici on a mis une virgule? C'est très important. Donc nous voyons qu'il y a les lins et il y a la laine. Mais nous n'allons pas nous attarder par là. Nous voulons simplement dire, exhorter les gens aujourd'hui que les fils dont on parle, c'est réellement la parole. Parce que dans Genèse, quand Adam avait péché, Dieu lui-même était venu comme le véritable tailleur. Si aujourd'hui nous avons des couturiers renommés que nous connaissons, ils ont leur nom, mais nous connaissons que les premiers couturiers, c'est Christ lui-même, c'est Dieu lui-même. Dieu a cousu pour Adam un vêtement à un seul fil. C'est-à-dire, il n'avait pas mélangé des différents fils ou prendre les figuiers, les feuilles du figuier, mélanger avec la peau de l'agneau ou prendre la peau du brebis, mélanger avec la peau du bouc. Il a ficelé ou il a cousu pour Adam un seul vêtement et ce vêtement était l'agneau. Oh, nous comprenons qu'aujourd'hui aussi, nous ne pouvons pas voir un couturier, c'est-à-dire les Éphésiens 4:11, parce que tel qu'il est, tel que nous devons être. Comme Christ est le premier couturier, Dieu est le premier couturier, en ces temps d'histoire, il a établi les couturiers, c'est-à-dire les tailleurs, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les prophètes, les apôtres. Ce sont des tailleurs qui sont en train de tisser. Ils sont en train de faire les vêtements. C'est ça même Éphésiens 4:11 nous dit. Nous allons le lire pour une meilleure audition. Pour ceux qui sont entrés en ligne présentement. Nous sommes dans Éphésiens 4. Mon bien-aimé peut le prendre. Éphésiens 4, verset 11 jusqu'en bas. Il peut le lire. Nous allons comprendre que le perfectionnement des saints, c'est le tailleur qui le fait. Le ministre étant un tailleur, il est en train de tisser les vêtements pour que le peuple puisse réellement les vêtir et qu'on ne puisse pas voir leur nudité. Éphésiens 4:11. Le bien-aimé peut le prendre. Au nom de Jésus. Oui. Et il a donné, à haute voix, s'il vous plaît. Et il a donné les uns comme apôtres, oui, les autres comme prophètes, les autres comme les évangélistes, oui, les autres comme les pasteurs et docteurs. Continue jusqu'à 12. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. Voilà. Et de l'édification du corps de Christ. Voilà. Continue jusqu'à 13. Oui. 13. Oui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme, fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà. Donc les ministres, ce sont des tailleurs qui sont en train de nous vêtir du vêtement afin que nous puissions paraître propres au devant de Dieu, au devant de notre mari. C'est pourquoi nous allons vite courir dans Apocalypse, où nous allons ramasser aussi un autre témoin, parce que nous disons que la parole s'interprète par elle-même. On ne peut pas prendre la parole de Dieu et les mélanger avec les discours politiques de Lumumba. Ça, ce n'est pas les histoires de la politique. On ne peut pas prendre la parole
et les mélanger avec les histoires qui se font à Paris ou je ne sais en Afrique du Sud. Non, la parole de Dieu, il y a des témoins et des témoins qui peuvent réellement confirmer tout ce que nous sommes en train de dire. Nous avons plus de 11 000 versets dans la Bible qui peuvent réellement te prendre comme étant des témoins. C'est pourquoi nous allons vite aller dans Apocalypse 3. Nous allons prendre les versets 15 jusqu'au verset 18 pour réellement appuyer notre exhortation afin que nous ne puissions pas avoir quelqu'un qui pourra nous ramasser avec une pierre ou une petite pierre. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es froid ni bruyant. Puisque tu es froid ou bruyant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. Voilà, continue. 17. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et j'en ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà. Continue. 18 pour finir. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Voilà. Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs. Voilà. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne te paraisse pas. Et collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Voilà. Le frère Jean dans l'île de Patmos, il rentre aussi puiser auprès de Moïse pour dire ceci, que nous devons réellement nous vêtir de Christ. C'est-à-dire, Christ nous demande que nous puissions acheter de lui. Christ se présente comme étant le vendeur de vêtements, le vendeur du collier, c'est-à-dire pour voir. Il est lui-même le producteur aussi de l'or éprouvé par les faits. Donc nous voyons que tout ce que nous pouvons avoir ou nous avons besoin aujourd'hui ne se trouve pas auprès d'une personne quelconque. Aujourd'hui, pour avoir le boulot, les gens courent derrière les sangomas, derrière les tradipatriciens, derrière les marabouts, pour chercher à être épanouis. Les gens courent derrière les féticheurs, devant toutes ces personnes. Oh, Christ avait déjà prophétisé en disant que si tu veux être riche, toi tu crois que tu es riche, mais moi je te conseille, c'est-à-dire la richesse qui est en dehors de la parole, ce n'est pas une richesse, parce que la vraie richesse, c'est dans la parole. C'est pourquoi le frère David dira, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc nous comprenons que celui qui peut dire qu'il est béni, c'est celui qui est dans la parole. C'est pourquoi vous allez me dire, mais Bill Gates, Cardozo, toutes les personnes que vous connaissez là qui ont des grands renommées, qui ont l'argent, on dit qu'ils ont amassé. Le frère nous dit qu'ils ont la capacité d'amasser. C'est pourquoi la parole avait tout expliqué. La parole savait qu'il y aura des gens qui vont amasser. Ils auront la possibilité de s'acheter des châteaux, des maisons. Ça, c'est l'amassement. Mais celui qui doit dire qu'il est béni, c'est celui qui a la bénédiction qui est la parole. C'est pourquoi nous avons pris le frère comme témoin en disant que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc Dieu, c'est Dieu qui enrichit. C'est pourquoi quand nous lisons dans Apocalypse, vous allez voir que Dieu nous dit que malgré ta richesse, malgré tout ce que tu as, tu es nu. Et lui te conseille de te donner les vêtements pour couvrir ta nudité. Oh, remarquez qu'en Éden, Adam aussi était inconscient par rapport à cette portion de l'écriture. Il est allé se faire un vêtement parce que il se croyait qu'il a caché sa nudité. Mais Dieu le voit toujours nu. Malgré qu'il a caché sa nudité avec les feuilles de figues, mais Dieu le voyait toujours nu. C'est-à-dire, nous comprenons que pour ne pas être nus, nous devons acheter les vêtements auprès du véritable tailleur qui est Christ lui-même.
Donc Dieu lui-même qui est Christ doit se faire un vêtement pour couvrir ta nudité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont réellement leurs propres vêtements. Ils se sont fait leurs propres vêtements. Mais les vêtements que nous devons avoir, que Christ avait lui-même fait, c'est ça même l'agneau que nous devons revêtir. C'est ça même la pureté de la parole. Or, quand nous avons lu dans Apocalypse, on nous dit ceci que nous devons réellement prendre les vêtements blancs. C'est-à-dire les vêtements qui vont réellement cacher notre nudité, malgré que nous étions réellement nous avons notre propre vêtement, mais notre propre vêtement est différent du vêtement que Christ nous a fait. C'est pourquoi aujourd'hui, les fils dont on parle, ce n'est que la parole. La parole, c'est ça, les fils. La parole, c'est ça qui est unique et authentique. Nous ne devons pas mélanger la parole avec une autre chose. Parce que Dieu est unique. C'est pourquoi il dira à Israël, Israël, tu n'auras pas un autre Dieu au-devant de moi. Donc, Dieu était le fil que Israël ne devait pas mélanger avec un autre fil. C'est pourquoi Israël, quand Moïse est monté sur la montagne, ils se sont dit, Moïse a tardé, ils se sont fait un veau d'or. Ils ont couru auprès des dieux étrangers. Ça, c'était un autre fil. Or, Dieu étant le seul et l'unique fil, il ne veut pas que nous puissions les mélanger avec un autre fil. Qu'on les puisse les mélanger avec un autre Dieu. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui prient, mais qui mélangent Dieu avec un certain X ou Y. Ça peut être ton impudicité, ça peut être ton mensonge, ça peut être tes jalousies, ça peut être tout ce que tu vois là, tu mélanges avec Dieu. Moi, je vais à l'église, mais j'aimerais faire un autre fil. Donc, tu t'es fait un autre habit pour mélanger avec Dieu. Non? Ils ont aussi leur verset, ils disent non, la parole dit, il faut rester dans l'état, Paul a dit, il faut rester dans l'état où l'évangile t'a trouvé. Il prend ça comme verset. Réellement, il a pris les versets, mais il a mal interprété. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions porter l'habit à un seul fil. Or, remarquez ceci, que l'habit à un seul fil, c'est ça maintenant l'habit de Christ. Remarquez que Christ avait un vêtement cousu d'un seul fil. Les bien-aimés peuvent me le chercher. Donc, Christ avait la tunique à un seul fil. Ou ceux qui ont l'écriture qui nous suivent maintenant peuvent les marquer. Donc, nous remarquerons que Christ, la tunique qu'il avait portée, avait un seul et unique fil. Ça commençait de haut jusqu'en bas. Donc, nous devons réellement porter Christ. Nous devons porter le vêtement qui est Christ afin de cacher notre nudité, afin de cacher notre péché. Or, Christ, quand il vient, il se déverse en toi et il cache toute forme de nudité que tu peux avoir. Si tu étais pécheur, lui cache ton péché comme il a fait avec Adam, afin que tu ne puisses pas être nu. Quiconque n'a pas la pureté de la parole, même si tu pars dans les églises, même si tu donnes les dîmes, les offrandes, même si tu fais les aumônes aux pauvres, quand tu n'as pas revêtu Christ qui est l'habit à un seul fil, sache que tout ce que tu feras n'est nul et zéro. Si Christ revenait aujourd'hui, la géhenne est ouverte pour toi pour toujours. C'est pourquoi les frères Jean nous disent ceci, que nous puissions réellement jeter tout ce que nous avons comme richesse, que nous puissions réellement acheter auprès de Christ, lui qui a les véritables vêtements, qui a la tunique à un seul fil, lui qui a l'or éprouvé par les faits, lui qui a même les colliers pour nous mettre dans les yeux. Aujourd'hui, tu te dis, tu vois, mais moi je te dirais, tu ne vois rien, parce que peut-être tu vois par l'œil de la vue. L'œil de la vue est différente
de l'œil spirituel. C'est pourquoi il est écrit, Paul dira, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. C'est pourquoi notre père Abraham avait quitté Ur, il avait déjà vu comment sera sa postérité. Lui n'avait pas vu selon les yeux physiques, parce que selon les yeux physiques, il dira, mais moi j'ai déjà une patrie. Pourquoi Dieu tu veux me donner une autre patrie? Moi je suis bien à Ur, mais l'Éternel, quand tu lui as montré les ciels, en disant ta postérité sera comme les ciels de la terre, et les ciels, les étoiles dans les ciels, et les sables de la mer, lui avait déjà vu dans l'œil de la foi, dans l'œil de la vue, dans l'œil prophétique, dans l'œil qui est déjà l'œil qui est différent de notre vue. Aujourd'hui, nous voyons que ce qui est présent. C'est pourquoi nous disons que nous ne devons pas voir les présents. Voyons comme des aigles, voyons comme Abraham, voyons comme des gens qui ont l'œil spirituel, l'œil qui voit au-delà. Aujourd'hui, tu peux avoir quelqu'un, tu peux avoir ton mari, tu vois qu'il n'a rien. Tu peux avoir une fiancée, tu vois qu'il n'a rien. Mais sache que Dieu ne te voit pas dans l'état où tu es, mais Dieu te voit comme une grande personne. Il te voit comme un géant. Il te voit comme un homme dans le trône. David était comme un homme inutile. Il était même parmi les huitièmes, les cadets de ses frères. Il était au derrière de la maison, en train de paître les brebis. Mais Dieu ne les voyait pas derrière la maison. Mais Dieu les voyait au trône pour diriger Israël. Donc nous devons aussi voir dans la foi, mais pour voir comme Dieu, nous devons revêtir Dieu comme notre vêtement. Nous ne devons pas mélanger la parole avec certaines histoires. Frère, aujourd'hui l'église de Christ, elle est telle qu'elle est parce que nous ne sommes pas un. Parce que nous n'avons pas les mêmes vêtements que Christ. Remarquez qu'à Jérusalem, le nombre de disciples s'est croissé, s'augmentait de jour au jour. Parce qu'ils vivaient dans la fraternité, dans la portion de pain. Ils étaient tous enseignés et ils avaient tous un même enseignement. Or, avoir aussi les mêmes enseignements, c'est aussi avoir un vêtement d'un seul fil. Donc nous disons que le seul fil, c'est ça même la tunique que Christ avait, la tunique à un seul fil, les vêtements à un seul fil, c'est ça l'enseignement. On peut être à Jérusalem, tout comme on peut être à Corinthe, mais nous confessons les mêmes enseignements que les gens de Jérusalem et les gens de Corinthe. C'est pourquoi vous allez voir ceci, que l'apôtre Paul, quand on l'a donné la parole, il est allé vite à Jérusalem pour voir si l'enseignement qu'il avait était réellement unique avec ce que les disciples qui avaient marché avec Jésus-Christ dans la chair. Donc nous aussi aujourd'hui, nous n'avons pas été avec Jésus-Christ dans la chair, mais nous avons Jésus-Christ au travers de l'enseignement. C'est-à-dire, même si l'apôtre Paul venait dans notre église, il doit dire Amen parce que nous prêchons les mêmes enseignements avec l'apôtre Paul. Mais ce qui est remarquable aujourd'hui, ce qui est un peu pathétique aujourd'hui, les gens ont l'enseignement, mais ils ont l'enseignement qui contredit Paul. Tu verras un enseignement, mais quand tu vois Paul, on dit, ah, Paul est déjà contre cet enseignement. Donc c'est pour dire ceci, que les vêtements que nous devons porter, c'est Christ. Revêtons-nous de Christ, revêtons Christ comme étant notre enseignement, revêtons Christ comme étant notre parole, afin que tout ce que nous ferons puisse réellement aller en avant. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a demandé cela. Et l'apôtre Jean a dit, je vous conseille. Il nous exhorte d'acheter de Christ un vêtement pour couvrir notre nudité. De prendre de Christ les colis pour nos yeux. Frères bien-aimés, sœurs bien-aimés, vous qui nous suivez présentement, nous voulons juste nous dire que nous devons porter Christ. Nous devons revêtir Christ. Parce que Christ, c'est la tunique à un seul fil. C'est le vêtement à un seul fil. C'est pourquoi nous avons dit tout à l'heure que la tunique de Christ n'avait qu'une seule couture. C'est ça même l'enseignement.
nous ne devons pas avoir un autre enseignement. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens ont Christ, mais ils amènent un autre fil pour coudre l'enseignement de Christ. Or, Christ a dit ceci, quand il était dans la faiblesse, sa propre main l'est venue en soutien. C'est-à-dire, Christ n'a pas besoin d'un autre fil, il n'a pas besoin d'un autre soutien, il n'a pas besoin d'un autre enseignement. Nous devons prêcher Christ, nous devons respirer Christ, nous devons manger Christ. Tout ce que nous devons faire, ça ne doit être que Christ est la parole. C'est pourquoi, même nous voyons que même les disciples de Christ, c'était des gens qui avaient les vêtements de Christ. Ils avaient tous des vêtements de tunique à un seul fil, des habits à un seul fil. C'est pourquoi un jour, quand même l'apôtre Pierre, le frère Pierre, était là quand on a voulu crucifier Christ, la femme lui dira, mais toi aussi tu étais avec lui. Il va nier. Même si c'est prophétique, nous sommes dans l'exhortation, nous allons le prendre comme l'exhortation en disant que, remarquez que même s'il avait nié, même s'il avait contredit, mais la tunique qu'il portait était la même tunique de Christ, c'est-à-dire il avait l'enseignement de Christ. Tu peux dire que non, moi je ne suis pas frère. Tu peux dire non, moi je ne suis pas homme de Dieu. Tu peux dire moi je ne suis pas X ou je ne suis pas Y. Mais sache que l'Éternel confirmera ce que tu es, que tu le veuilles ou pas. Remarquez que les vêtements avaient fait que on puisse réellement connaître que Pierre n'était pas différent de Jésus. Donc les vêtements, c'est l'enseignement. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, cet après-midi, j'aimerais exhorter quelqu'un de s'habiller de Christ, de porter Christ comme vêtement, afin que nos vies soient réellement à l'image de Dieu, que nous puissions réellement vêtir de Christ et que nous puissions marcher selon sa grande grâce. En tout cas, pour cet après-midi, nous avons dit nous allons commencer à respecter l'heure par rapport aux suggestions que vous avez dit la semaine passée. Nous allons prier par rapport à ce que nous avons quand même écouté et entendu comme exhortation sur l'habit à un seul fil. Et s'il y a des questions après cela, vous pouvez toujours écrire, comme ça nous répondons dans les 10 minutes qui suivent. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons et nous te levons encore une fois de plus pour cet après-midi que tu nous as donné, Seigneur. Je recommande tous les bien-aimés qui sont présentement en ligne et ceux qui sont partout dans le monde, Seigneur, entre tes saintes et divines mains. J'aimerais que toi seul, notre Dieu, que tu puisses leur soutenir, que tu puisses leur secourir dans tout ce qu'ils font. Que cette semaine que nous allons commencer, que ce soit une semaine bénie sur toutes formes de bénédictions pour la gloire de ton nom. Ainsi prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous prenons les questions. Nous prenons les questions. Je salue tout le monde qui sont en ligne. Moi, je ne peux vous voir parce que mon Facebook ou la manière dont on est en train de nous filmer ici. Ouais. Ouais. Je salue, comme ça tu me dis le nom, il y a qui? Je salue la sœur Candy Ngoy. Je salue le frère Pedro. Voilà. Je salue le frère Guilit. Je salue le frère Jonathan. Je salue le frère Jean Didier. Tous ceux qui sont en ligne présentement, je ne peux vous voir, mais mon frère et mes frères qui sont là sont en train de vous voir et ils vont me dire les noms comme ça, que Dieu vous bénisse. Comme ça, nous recevons les questions pour finir. Nous devons respecter l'heure parce que la semaine passée, les bien-aimés se sont plaints. Ils m'ont dit, j'ai pris presque 2 heures. L'enlèvement n'est pas encore arrivé, donc on a tout le temps de parler de la parole de Dieu. Nous avons et nous attendons vos questions pour la gloire du Seigneur. Vous aussi qui êtes ici, si vous avez des questions, vous pouvez toujours écrire. Comme ça, nous pouvons répondre pour la gloire de notre Dieu. Nous attendons vos questions. Je salue le bien-aimé Jordi. Que Dieu vous bénisse. Et sa femme Valencia. Je n'ai pas oublié Fatouma Valencia. Que Dieu vous bénisse. S'il n'y a pas de questions, nous allons prier
Et nous allons clôturer pour la gloire de Dieu. En attendant, s'il y a des questions, vous pouvez toujours dire parce qu'il nous reste presque 7 minutes. Prions et donnons-nous entre les mains du Seigneur. Recommandons-nous entre les mains du Seigneur. Comme nous venons de le dire à travers cette exhortation, l'habit, c'est Christ Jésus. Tu vas dire, Seigneur, j'aimerais te vêtir. Toi qui es le véritable tailleur, tu t'es cousu toi-même comme vêtement afin de couvrir ma nudité. Si tu as des défauts, tu vas réellement dire que le Seigneur, couvre-moi, couvre mes péchés, couvre mes défauts, afin que je puisse paraître comme tu es, comme tu veux que je sois. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons. Nous remettons encore nos bien-aimés entre tes saintes et divines mains. Tu es le Dieu qui est le Dieu de grâce et de gloire. Laisse que tu puisses revêtir encore une fois de plus tous les bien-aimés qui sont présentement en ligne et ceux qui ne le sont pas, Seigneur, que tu les couvres sous ta grâce infinie. Couvre-les sous ton vêtement, ta tunique à un seul fil, afin qu'aucun défaut, aucun péché ne puisse apparaître et que toi, Christ Jésus, que tu puisses apparaître. Comme avait dit le bien-aimé, laisse que moi je diminue, que Christ puisse croître en moi. Laisse que nos corps soient cachés sous ton vêtement qui est toi-même la pure parole. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, le seul et l'unique Dieu, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions. Je bénis tous les bien-aimés qui ont été en ligne. Je bénis tous mes bien-aimés de l'Assemblée de Villeneuve-le-Roi. Je bénis tous les bien-aimés de l'Assemblée des bien-aimés de Paris. Je vois le pasteur Christian Etoué. Je vois le prophète Michel Lumbala. Je vois l'apôtre Gratien. Je vois le pasteur Badimo. Je salue le pasteur Crispin Ney-Plaisance. Je salue tous les hommes de Dieu. Je vois le docteur Maurice en Angola. Je vois le pasteur Roger Mouye en Angola. L'apôtre Bosco Lombel en Angola. Le docteur Galilée Lingoso à Cape Town. Je vois le docteur William Benjamin Moutefou à New York. Et je vois le pasteur Pichou Loussou de l'église des Premiers-Nés de Kinshasa, Évangile éternel. Je vois le bien-aimé Foro, l'homme de Dieu Foro. Je vois Jubal, je vois Serge Moutombo. Je vois tous les bien-aimés de la famille. Je vois la famille Pezo, tout le monde. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, que les bien-aimés, soyez bénis partout où vous êtes pour la gloire de notre Dieu et la gloire de notre roi qui est le seul et l'unique Dieu. Je bénis aussi la famille Mbangani. Là, je vois la sœur Nora et son mari Norbert Mbangani, sans oublier le docteur Roger à Épinay et sa femme Niki et leur beau bébé Godwin. Je salue mon bien-aimé Pedro. Je salue mon bien-aimé Eric Iwane et sa femme Sabrina. Que Dieu vous bénisse. Nous nous reverrons le dimanche par la grâce du Seigneur. En tout cas, partout où vous êtes, continuez à prier, que le Seigneur vous fasse grâce. Pour aujourd'hui, nous terminons. Il n'y a plus de questions? Comme il n'y a pas de questions, nous mettons une virgule ici. L'enseignement ne finit pas. Nous aurons l'enseignement jusqu'à ce que Jésus-Christ, le véritable mari, ne puisse venir. S'il ne revient pas demain, nous nous reverrons le dimanche pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous aime énormément. Merci et richement soyez bénis.